Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition des rencontres festives d'été édition 2024. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener au cœur de l'association Nature en Périgord située à Saint-Vincent-Jalmoutier en Dordogne. Nathalie Verger, présidente de cette association emblématique, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions afin de vous proposer une interview exclusive. Restez jusqu'à la fin et n'hésitez pas à ajouter un commentaire pour tout conseil ou pour tout renseignement à cet épisode, nous y répondrons et le prendrons en compte. Sur ce, bonne écoute à vous. Bonjour Nathalie Verger, vous êtes présidente de l'association Nature en Périgord et aujourd'hui j'aimerais prendre le temps de vous interviewer afin que de nombreux auditeurs en connaissent davantage sur votre association. Dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter l'association Nature en Périgord et ses principales missions ? Oui, bonjour. Donc, Nature en Périgord est une association naturaliste, c'est-à-dire qu'elle partage ses connaissances sur la faune et la flore départementale. Nous sommes une association locale composée que de bénévoles qui sont tous passionnés, avec chacun un ou des taxons de prédilection. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une bonne connaissance sur les oiseaux et les libellules, un autre sera très bon en botanique et mycologie, un autre sera très bon sur les papillons, un autre sur les reptiles et amphibiens. C'est une association qui est ouverte à tous, avec ou sans connaissance. Voilà, nous sommes environ 100 à 150 adhérents par année. Et quelles sont les principales activités et événements que vous organisez tout au long de l'année ? Alors, nos principales activités sont représentées par des sorties nature mensuelles sur divers thèmes. Elles sont commentées et ou animées avec des supports pédagogiques. Parfois, il y a des ateliers comme la fabrication de nichoirs ou de gîtes pour les oiseaux et les chauves-souris. Par exemple, aussi la création de produits ménagers naturels. On propose aussi une fois dans l'année un long week-end avec les adhérents pour découvrir un de nos départements limitrophes et donc découvrir aussi la faune et la flore. Voilà, en général, on fait pas mal de sorties avec des personnes lambda, tout public, qu'ils soient jeunes ou plus vieux, et on partage vraiment sur le terrain. Et Nathalie, pouvez-vous nous parler des projets de conservation que vous menez, notamment en ce qui concerne les espèces locales et les habitats naturels ? Alors, en ce moment, nous travaillons sur 3 projets en cours qui nous tiennent à cœur. Donc, le premier est la création d'un centre de soins pour la faune sauvage blessée, pour laquelle nous avons sollicité le département qui s'engage dans la démarche. Donc, la Dordogne est le 3e plus grand département de France et tous nos animaux blessés partent dans des centres éloignés. C'est environ 1500 animaux qui partent et ne reviennent pas chez nous. Le second projet, c'est le sauvetage des batraciens. Lors de la migration de reproduction sur des axes routiers. En effet, fin janvier, ces derniers rejoignent les zones de ponte, les étangs et les mares. En sortant des bois la nuit, ils sont confrontés en certains secteurs à la traversée de routes et se font écraser. Aussi, nous installons temporairement et sur 3 ans des filets anti-franchissement et tous les jours, des bénévoles viennent relever les individus tombés dans des seaux pour les faire traverser. Nous avons ce projet qui a été réalisé sur le Bug et le département a réalisé un dispositif en dur. Et nous avons un prochain sauvetage qui se trouve à Chancelade et sur Cendrieux. Et le 3e projet, on travaille sur une prochaine restauration d'une plage de galets en bord de Dordogne sur Bergerac, toujours en collaboration avec le département. C'est un milieu abritant des espèces spécifiques et pour certaines protégées, comme les gravelots, qui nichent au sol et qui sont rares en Dordogne, mais aussi un insecte qui est le forficule des plages, qui est très rare. Et c'est une plage qui subit un impact important par les humains, et on souhaite sensibiliser les locaux à ce site et réaménager cette plage en naturalité. Comment l'association participe-t-elle à l'éducation et à la sensibilisation du public sur les questions environnementales ? Alors, on sensibilise le public par nos sorties variées sur toute la Dordogne. On apporte nos conseils sur l'accueil de la biodiversité dans les jardins pour créer des îlots de fraîcheur et de biodiversité. On a mis en place une charte sur les bons gestes à pratiquer au jardin. Nous participons au salon naturaliste comme la Chevêche à Nontron, où nous partageons à notre stand avec les visiteurs. Il y a parfois des conférences, des présentations en salle suivies de sorties terrain, par exemple, comme pour les chauves-souris et les rapaces nocturnes. Et malheureusement, nous ne pouvons intervenir dans les écoles car étant tous bénévoles et avec nos activités professionnelles respectives, nous n'en avons pas le temps. Ensuite, quels sont les programmes de suivi des espèces que vous avez mis en place et quelles espèces locales sont particulièrement surveillées ? Alors, nous faisons des suivis d'espèces en collaboration, par contre, avec le Conservatoire d'espaces naturels de Dordogne. Tous les ans, il y a des suivis rhopalocères, c'est-à-dire des papillons de jour, et des suivis odonates, qui sont les libellules, afin d'élaborer des atlas, ne serait-ce que pour observer son jardin pour constater la diminution flagrante des insectes. Le constat est le même partout, nous sommes en perte à plus de 70% d'espèces en général, dont les insectes. Donc les papillons sont très suivis, comme certaines espèces très rares, comme le cuivré des marais et le fadet des lèches, par exemple. Nous observons et déposons toute l'année des données sur des sites de sciences participatives qui remontent au MNHN, afin d'en faire des synthèses. Et toutes les espèces sont surveillées, qu'elles soient communes, rares, invasives ou envahissantes. Voilà, mais le constat est quand même général sur la perte de nos espèces.
Comment les membres de la communauté peuvent-ils participer ou s'impliquer dans les activités de nature en Périgord? Alors nous sommes toujours, comme beaucoup d'associations, à la recherche de personnes actives. Les personnes peuvent proposer des sorties dans leur secteur, par exemple. Elles peuvent tenir le stand lors d'événements nature. Elles peuvent aussi s'investir dans le conseil d'administration. Par exemple, nous recherchons un comptable actuellement. Elles peuvent aussi ouvrir leur jardin un jour dans l'année aux adhérents et présenter la manière dont ils voient le jardin. Ils peuvent aussi proposer des articles pour alimenter le site internet. En fait, il y a toujours énormément de choses à faire et c'est vrai que nous manquons de bras. Et avant-dernière question de cette interview, quels sont les principaux défis environnementaux que vous rencontrez dans votre travail de protection de la biodiversité? Alors dans les défis, on peut parler des coupes rases intempestives des forêts avec une monoculture intensive de pin. Malgré un changement climatique visible, les sylviculteurs continuent de proposer de planter du pin aux propriétaires. Mais il y a aussi l'installation de champs de panneaux solaires sur des terres agricoles et forestières, et aussi toujours l'urbanisation toujours galopante sur des terres fertiles et des zones humides. En idée, on pourrait aider dans les crédits pour les personnes qui veulent construire. On pourrait allouer des crédits surtout pour la rénovation d'anciennes habitations. Et face aux crues subites de beaucoup d'endroits, les tempêtes de grêle, etc., il faudrait s'adapter et construire aujourd'hui différemment et arrêter d'augmenter les surfaces commerciales et artisanales sur des zones humides. Nous sommes constamment contactés par des destructions d'habitats au profit, bien évidemment, de l'argent. Pour finir, quels sont les projets ou initiatives futures que vous envisagez pour continuer à protéger et promouvoir la biodiversité en Périgord? Avant tout, nous allons continuer de travailler sur les projets dont je vous ai parlé précédemment, ce qui nous prend déjà beaucoup de temps pour une petite association comme la nôtre. Les projets sont très loin réalisés, mais nous avions déjà commencé à travailler sur la création d'une réserve naturelle régionale dans la forêt de la Double, qui se situe entre Montpont, Saint-Aulé-Ribérac et Mussidan, dont le cœur était Chourgnac, pour essayer de préserver ce qu'il reste en mixité d'arbres avec des propriétaires soucieux de leur environnement. Et l'autre initiative est d'éditer un livre sur les libellules de Dordogne en collaboration avec un illustrateur de talent qui est Philippe Vincenot aux éditions du Macaron et qui sera totalement local. Nathalie Verger, je vous remercie d'avoir été avec nous dans le cadre de cette interview. Je tiens également à souligner que le public et les éventuels futurs bénévoles peuvent vous retrouver depuis votre site web officiel www.nature-en-périgord.fr. Je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cette interview en intégralité. Retrouvez d'autres interviews et épisodes tout au long de l'année sur Spotify, Deezer et de nombreuses autres applis de podcast. Vous pouvez retrouver l'association Nature en Périgord directement sur internet www.nature-en-périgord.fr et bien sûr sur Facebook et Instagram. Pour finir, n'hésitez pas à déposer vos conseils et recommandations directement en commentaire sous cet épisode. Merci à vous, à bientôt, ciao ciao.